Bienvenue au podcast Chanter ma vie, le podcast qui vous plongera au cœur de l'art de chanter. On va parler de techniques vocales, de trucs de pro et de tout ce qui entoure cet univers fascinant. Que vous soyez un chanteur passionné, un curieux de l'art vocal ou simplement quelqu'un qui cherche à découvrir l'envers du décor de la vie des chanteuses et des chanteurs, ce podcast est pour vous. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue au podcast Chanter ma vie. Mon nom est Vérona. Fait qu'on a le JO aujourd'hui, le joueur ordinaire, streamer Twitch, incroyable et très très populaire. Vous devriez... Gars, l'autre qui m'invente une vie. Mais c'est correct, oui. Non, je suis hyper populaire. Moi, je manifeste. Tu sais, il faut que tu le dises tout de projettes, suite. Ouais. C'est ça, faut que tu le dises dans le présent pour que ça arrive dans l'avenir. Je suis d'accord. T'es d'accord? Ah ouais, je veux ça. Bon, let's go! Fait que c'est pour ça que... Et c'est mon ancienne élève de chant, pour ceux qui n'avaient pas écouté l'épisode juste avant. Et là... Donne-en pas trop, là. Allez l'écouter si vous l'avez pas écouté. Ouais, allez l'écouter, c'est pas mal bon. Là. Puis en plus, c'est pas juste pour les chanteurs, l'épisode d'avant, c'était vraiment pour tout le monde. Oui. Juste sur la voix parlée en général. Mais en fait, je t'ai fait aucun épisode, parce que c'est moi qui ai fait les questions et tout pour préparer le podcast, parce qu'elle m'a dit, je veux que tu m'interviewes comme si j'étais ton invité, mais dans mon propre podcast. Ouais, mais je vais expliquer pourquoi, parce que ça a l'air un peu imbu de soi-même. Là. Oui, il y a quand même un contexte. Pourquoi je veux parler plus de moi? C'est parce que j'ai beaucoup d'élèves, OK? J'ai beaucoup d'élèves et le podcast, à la base, c'est pour mes élèves, OK? Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des affaires que j'avais pas le temps de leur parler, puis eux, il y avait plein de questions, puis ça ressemble pas mal à des affaires que tu m'as parlé, et aussi pour des futurs élèves qui aimeraient ça prendre des cours avec moi. Mais là, à interviewer tout le temps les autres, et j'ai vraiment aimé, et je vais encore interviewer d'autres artistes, mais interviewer tout le temps les autres, ben là, c'est plus je fais la promotion des autres au lieu de vous parler de ce que moi je connais. Alors, on va faire un mix des deux. Fait que, voilà. C'est bon. Puis j'ai essayé de faire des podcasts tout seul, puis c'était vraiment plate. C'était vraiment plate, fait que c'est pour ça que je t'ai demandé. Oui, puis moi, ça m'a fait super plaisir parce que, d'un, je t'adore. Tu es une personne que j'aime dans la vie. Mais je veux aussi développer ce talent-là que j'ai peut-être en moi ou que j'essaie de découvrir. Tu m'as dit à ma fête, tu étais comme « Ah, là, je veux participer à Gagnan, puis là, il faudrait que je fasse plus d'entrevues. » Puis j'étais comme « Entrevues? » Ouais, je vais apprendre à faire des entrevues. Oui! Je veux devenir plus à l'aise à interviewer quelqu'un. Parce que, pour vrai, quand j'interviewe quelqu'un, on diverge du thème de cet épisode-là. On diverge depuis le début, de toute façon. Inquiétez-vous pas, on va arriver au sujet. Là. On va y arriver. Mais c'est ça qui est charmant des podcasts. J'ai toujours l'esprit qui spin puis qui pense juste à sa prochaine question tout le temps. T'as-tu fait ça l'autre épisode? Non, parce que je me suis forcé à ne pas faire ça et à écouter. Parce que moi, étant streamer, je suis toujours tout seul. Je lis mon chat, je joue à mon jeu. C'est moi, tout le temps moi. Fait que là, quand j'ai quelqu'un, c'est plus moi. Faut que j'écoute ce qu'elle dit, que je puisse rebondir sur ce que la personne a dit. Moi, je te trouvais vraiment bon. Faut que je puisse comme développer à travers ça et tout, puis comme un patineur artistique. Là, exact. Non, mais t'étais super bon. Merci. Moi, je pense que les prochains podcasts, je vais inviter du monde, je serai même plus là. Ça va être juste... Chanter ma vie, ça va devenir ton podcast. Juste des gens que j'enfile, qui chantent, puis que je suis comme, moi, je suis rien qu'un streamer, puis je vous interview, j'ai pas rapport. Mais non, mais alright, c'est pour ça que le thème du deuxième épisode ensemble, ouais. Parce que tu n'es pas seulement coach. Ben là, on a parlé de ta portion de vie coach vocal. Ouais. Mais tu es une artiste. Tu es une artiste accomplie à 100%, ta musique, toutes tes œuvres sont d'ailleurs, vous pouvez les écouter partout, presque sur toutes les plateformes. Pas juste le podcast. Sur toutes les plateformes. Mais tu es une artiste, sauf qu'on oublie souvent, tu as un côté aussi, tu es créatrice de contenu. Ben oui. Puis, je trouve qu'en 2025, parce qu'on approche 2026, là, on peut même dire 2026 parce que... L'épisode va peut-être sortir en 2026. Ben, je veux dire, genre fin décembre, le temps qu'il y ait du monde qui l'écoute. C'est à nos portes, là, 2026, je vous le dis. Les réseaux sociaux prennent tellement de place aujourd'hui, puis c'est tellement important, justement pour un artiste, à quel point c'est important de développer ce côté-là. Donc, je voulais qu'on parle de ça pour notre deuxième thème aujourd'hui ensemble. Let's go! Donc... Pas juste pour les artistes, by the way, pour n'importe qui aurait une business. Oui, 100%. Autant de services, t'es un coach de sport, un tuteur, n'importe quoi. Ou genre, t'as ton petit café, t'es obligé de faire des réseaux sociaux. Oui, d'apprendre à jongler avec la vie professionnelle, personnelle et comme créateur de contenu. Puis il y en a beaucoup. On va pas vous apprendre à vous démarquer comme créateur de contenu, non. Je vais vous donner tous les trucs.
que TikTok m'enseigne. La recette miracle. La recette miracle. Je n'ai pas encore eu de vidéo virale, fait que I don't know. Je pense pas qu'il y ait de recette miracle de toute façon. Non. Parce que c'est très hétéroclite, là, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses, beaucoup de différentes... Ça évolue. En même temps, oui, ça évolue rapidement. Beaucoup. Il y a tellement de gens qui regardent aussi. Ces gens-là évoluent, ils ont besoin de voir autre chose. Mm-hmm. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi que... Non, je suis d'accord avec moi, parce que c'est moi qui ai dit qu'il n'y a pas de recette Il n'y a miracle. pas de recette miracle. Mais on va juste parler de cet aspect. OK. Non, mais j'ai bien hâte. Je t'avoue que je les ai pas lues, tes questions. Non, Tu m'as envoyé ces questions. J'ai dit, ah, check, c'était correct. Elle a dit, non, je te fais confiance. Oui, je les ai pas lues. J'ai fait comme, sure. C'est la première fois que j'ai interviewé quelqu'un dans un podcast. J'ai besoin de me faire rassurer. J'angoisse. Non, ça va pour vrai. Je les trouve bonnes, mes questions. Ben oui. OK, on part. J'aimerais savoir, Ouais. OK, justement, le fait que tu fais plein de choses, Ouais. comment tu trouves ton équilibre dans ta vie pour gérer l'équilibre? Justement, Quel équilibre? l'équilibre entre ta vie personnelle, professionnelle et réseaux sociaux de créatrice de contenu. Parce que pour moi, ça m'intéresse beaucoup, je vous le dis, parce que je suis moi-même dans l'émergence de la création de contenu comme streamer, mais j'aimerais ça aussi être capable de déployer mes choses. Mais j'ai aussi un emploi à temps plein, parce que je peux pas vivre encore du streaming là, en ce moment. Puis, peut-être qu'un jour, ça sera le cas. Peut-être qu'un jour, mais pour l'instant, non. Bientôt. Mais j'ai quand même un emploi à temps plein. Toi aussi, comme coach vocal, c'est du temps plein. Puis en plus, il faut que tu fasses de la création artistique, mais aussi de la création de contenu. Ouais. Puis c'est ça, j'aimerais savoir, comment tu arrives à trouver ton équilibre? C'est peut-être parce qu'elle ne l'a pas trouvé. Pas d'équilibre. Mais ça se peut que ça soit ça ta réponse. Mais si, mettons, on tourne la question dans le sens où, justement, tu n'es pas capable de trouver ton équilibre, mais qu'est-ce que tu fais pour essayer d'atteindre un équilibre? Mais non, mais attends, je vais quand même... Je pense que je suis plus équilibrée que je l'étais à mes débuts dans mes réseaux sociaux. Moi, j'ai commencé les réseaux sociaux en 2017. Avec Instagram, j'imagine. Avec Instagram, vraiment beaucoup. Instagram et Facebook, un petit peu YouTube, mais vraiment pas assez. Donc, c'était vraiment Instagram. Et donc, 2017, parce que je venais de sortir ma première chanson, Queen, mois d'août 2017. Fait que là, à l'époque, Instagram, on retourne là. C'était juste des photos, puis la mode, c'était de faire une belle photo avec un genre de blog en dessous. Oui, parce que... On lisait. C'est ça. On lisait le statut, puis là, tu pouvais mettre... Il n'y avait pas encore des vidéos, c'était que des photos. Ben, je pense qu'il y avait juste des 15 secondes de vidéos. Peut-être que c'est arrivé en 2018. Peut-être que c'est arrivé en 2018, les vidéos. Oui, ça se peut. Il n'y avait pas de stories encore. Moi, je me rappelle d'Instagram plus 2015, mettons. Oui, il y avait 2015. J'étais même pas là-dessus, tu vois, j'étais un peu en retard. J'étais sur Snapchat en 2015, puis je suis bien triste parce que c'était là que je faisais mes tournées à travers le monde. Puis j'ai pas de contenu. Genre, j'ai pas de souvenir de toutes les behind the scenes. Ben oui, parce que sur Snapchat, ceux qui ne connaissent va. pas l'application, c'est la personne qui t'envoie une vidéo, une photo à quelqu'un, puis ça disparaît une fois qu'elle l'a vu. Puis là, tu avais les genres de stories sur Snapchat. Il y avait des stories aussi qui duraient 24 heures, comme sur dans Instagram. Fait que moi, toutes mes tournées là, de fou, là, c'était juste là-dessus. Oh mon Dieu. Puis je les ai jamais sauvegardées. J'ai essayé de retourner dans mon vieux compte Snapchat, puis c'est plus là. Il n'y avait pas d'archives à l'époque. Oui, maintenant, il y en a, par exemple. Maintenant, il y en a, c'est ça. Mais je suis tellement déçue parce que c'était vraiment des années de ma vie qui étaient incroyables. Tu sais, comme que les gens, j'en parle, puis ils me croient pas. Tu sais, j'allais à Las Vegas, j'allais à Hong Kong, j'allais à New Delhi. Après, on allait à San Francisco, New York. Tu sais, c'était débile, là, mais c'est ça. Puis j'ai fait ça pendant 2 ans, 2015, 2016, jusqu'à fin de l'été 2017. T'sais. Puis là, j'ai sorti ma chanson en 2017. Fait qu'en même temps, dans le fond, c'est pour ça que j'ai lâché le groupe avec lequel j'étais, Alter Ego, pour me focusser sur ta carrière solo. Ma carrière solo, puis faire des shows plus proches de la maison. Comme ça, parce que nous, parfois, on partait pour un spectacle, mais on partait 4 jours. OK. Tu comprends? 4 jours, c'est parce que, mettons, on s'en va faire un spectacle. Vous allez loin, là. Mettons qu'on s'en va faire un spectacle, un mariage à New Delhi, là. Oh my God. En Inde. On n'avait pas first class, là. On avait 3 transferts, 3 avions. Mon Dieu. C'est à l'autre bout du monde, ça prenait 40 heures se rendre. Tu comprends? Ouais. Faut que ça soit rentable aussi, C'était vraiment pas rentable. Ouais, c'est ça. Non. Tu fais ça pour le trip quand t'as 20 ans, puis c'est ça que j'ai fait. J'avais 20, 21, je l'ai lâché à 22, là, tu sais. Mais c'est le fun pour l'expérience, puis je pense que là, ils ont changé leur façon de faire, là. Mais, tu sais, après, je suis allée dans des groupes que je faisais, par exemple, des parties, des mariages à Montréal, Québec, Gros Max, Gatineau, Gros Max, tu sais. Fait qu'au pire, je reviens le lendemain, là. J'étais pas partie longtemps, comme ça, je pouvais être en studio puis faire mon album.
Puis enseigner aussi. J'ai tout le temps enseigné on the side, mais vraiment pas comme autant que maintenant. Là, mais... Anyways, tout ça pour dire les réseaux sociaux. Fait que moi, au début, Instagram, j'étais bien dans les photos, mais c'était correct parce que c'était pas ma vraie vie. Ma chanson s'appelait Queen, OK? Puis là, j'avais eu une styliste qui m'avait fait toute ma garde-robe, puis c'était très classique. C'était vraiment, on aurait dit, des photos de magazines de Oui, mode. puis je me rappelle quand j'ai commencé à prendre des cours de chant avec toi, il y avait Cover. ton cover d'album et je ne savais même pas que c'était toi. C'était beau, Je ne hein? t'avais pas reconnu tellement que c'était... Mais là, c'est ça, tu m'as connu. En plus, je venais de couper mes cheveux, j'avais enlevé mon blond. J'étais comme... Parce que j'ai fait un burn-out, dans le fond, de ça, des réseaux sociaux, en 2019. Puis là, parce que j'étais trop dedans, là, je partageais toute ma vie, là. Puis il y en a beaucoup d'influenceurs qui font ça, puis il y en a beaucoup que je vois qui se brûlent. À un moment donné, tu montres tout. Tu montres qu'est-ce que tu manges, tu montres quand t'es le matin, quand tu fais ton workout, quand tu te fais... Tu devances un peu mes questions, parce que j'ai une Ouais. question, justement, c'est quoi la plus grande pression des réseaux sociaux pour un artiste actuellement? Ben, tu vois, je l'ai fait ça, puis je vais vous avouer que c'était là que j'avais les meilleures statistiques. Oui, tu as des bonnes statistiques, mais à quel prix? Mais c'est ça, mais je me suis brûlée. Puis là, parce que tu fais... C'est comme si tu vivais... C'est comme si je vivais dans mon Instagram. T'es comme plus dans la réalité, genre. Ouais. Fait que j'ai fait 1 an de off pendant la pandémie. Ça a donné parfait, en fait, la pandémie. Là, ça a comme... Ça a donné... Moi, j'ai fait mon burn-out été 2019. Fait que là, tu sais, l'automne, OK. Mais là, tout de suite après, quand j'aurais dû repartir en tournée, puis tout a closé, mais c'est correct parce que j'avais besoin de plus que 4 mois de rétablissement. Là. J'avais besoin d'un bon 1 an et demi. Là, t'sais. Puis là, j'ai recommencé en 2021. Tout avait changé. Tout était devenu les vidéos. T'sais. Mais là, j'ai arrêté de montrer beaucoup de ma vie personnelle. Puis là, maintenant, mettons, pour répondre à ta question, je m'excuse, là, c'est long. Là. Sur l'équilibre, il n'y a pas de Sur problème. l'équilibre, c'est que avant j'en avais pas d'équilibre, puis je montrais vraiment tout. Puis même quand j'étais triste, puis là, quand j'étais stressée, puis là, je pouvais filmer, puis là, je broyais, puis... Ah, OK, ouais, ouais, à ce point-là. j'étais de même. Tu m'as pas connu là, comme ça. Non, moi, t'ai connu, là, 2 mois, je pense, avant la pandémie. Ouais, c'est ça. Fait que j'allais mieux, là, tu sais. J'étais sur la voie de la guérison, mais je faisais pas de réseaux sociaux. Tu sais, tout 2020, j'en ai pas fait. Fait que... puis là, maintenant, oui, je montre un peu ma vie personnelle, mais vraiment pas autant. Vraiment pas autant. Puis en fait, là, je le montre plus comme avec un but que, genre, moi, je veux motiver les gens à avoir confiance en eux, faire des projets qui les passionnent. Tu sais, il y en a plein qui me disent « Wow, ça m'inspire de voir que tu continues ton rêve, tu sais, de faire tes chansons, puis nanana. » Ou, tu sais, sûr que si j'ai un spectacle, oui, je vais vous amener backstage parce que c'est cool, mais mettons, mon quotidien chez nous, là, je vais plus te montrer, mettons, une fois de temps en temps, genre, hey, je me suis entraînée un matin. Ça va, tu sais, comme... Juste, c'est plus une gym motivation, puis... mais je montre pas toutes mes amies, je montre pas toutes mes relations, je montre pas tout le monde. Sauf puis, moi. Sauf toi, là, je te montre. Là. Mais tu sais, moi-même, étant créateur de contenu, ça va, je comprends. Fait que, tu sais, ouais. Mais avant, c'était tout le temps, là, je montrais tout le monde, puis c'était comme... c'était vraiment non-stop. Mais, tu sais, j'ai pas les meilleures stats en ce moment. Tu comprends? Fait que je pense que j'étais plus récompensée quand je montrais tout. Oui, mais c'est ça. Comme on disait, c'est à quel prix. Fait que je pense que c'est à quel prix, là, je me sens mieux. Dire... Des fois, je me dis, faudrait que je monte mon nombre de vues dans mes stories parce que tu sais que, tu sais, les vidéos, c'est bon, mais les vrais clients sont dans les stories. OK. Ah ouais, sur Instagram. Je connais pas ça, là. Ouais. Je suis là pour apprendre. Tes vrais fans, tes true fans sont dans les stories. Les stories. Ouais. OK. Parce que c'est ceux, les autres qui sont comme hardcore, ils veulent savoir qu'est-ce que tu fais tous les jours. Là. OK. Ouais. Fait que tu sais, il faudrait peut-être que j'en montre un peu plus, mais ce qui est tough aussi, c'est que, mettons, toi qui travailles 40 heures, tu sais, moi, je te le dis, là, que tu devrais commencer à faire plus de vidéos. Oui. Puis, chaque fois qu'on se voit, je pense qu'elle m'en parle. Se voit. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'il faudrait que tu te fasses 2 jours dans le mois, 8 heures, 8 heures. 8 heures par mois de contenu que je peux publier. Que tu fais... Mais en même temps, vu que toi, c'est sur Twitch,
Il y a des gens qui peuvent prendre des clips des meilleurs moments. Ouais, oui, dans le fond, Twitch, en plus, ceux qui connaissent pas Twitch, les gens qui regardent peuvent clipper leur moment à eux. Ça crée un clip dans la page Twitch du créateur, du streamer. Puis, ça dit par qui que ça a été créé aussi. Fait que, tu sais, ça garde cette trace-là. Ce qui est quand même le fun parce que les gens peuvent dire c'est mon clip que j'ai fait du joueur ordinaire. Puis, ça peut être super le fun à partager aussi. Mais est-ce qu'il y a Mais juste... c'est vrai que. Mais je peux en faire moi-même aussi durant le. Ah, j'ai fait de quoi? J'ai un bouton là, que je clique, puis ça prend le buffer de 30 secondes. Mais tu sais, est-ce que ton contenu devrait être exactement ce que tu mets en live? Ben là, c'est ça. Parce qu'en live, les gens l'ont déjà le contenu, ils peuvent aller le chercher, ils peuvent le voir en direct. C'est ça. Fait que je pense que j'ai peut-être besoin de faire du contenu qui va attirer les gens. Dans le fond, un autre pilier de contenu, tu sais. Mettons, moi, j'ai remarqué qu'à cause que j'ai commencé mon Instagram avec la mode puis les photoshoots, dès que je fais une affaire, que je porte quelque chose de cute, ça pogne. Ah ouais? On dirait que je suis encore taguée fashion. Moi, je peux pas porter quelque chose de cute. Non, mais... C'est ça que je veux dire. C'est juste que moi, j'avais fait comme mon tag de mon profil back in the days, puis on dirait que c'est encore ça que le monde veut voir. Ils veulent voir quand je fais des beaux cheveux, des beaux maquillages, des beaux outfits. Il y a encore ça qui est très, très... Ouais, mais j'imagine aussi que ta crowd est plus féminine aussi, fait qu'ils veulent avoir plus... Non, je dis n'importe quoi. C'est pas Je connais rien. C'est half and half. Non, mais même j'ai des gars, là, tu sais, mais c'est normal parce qu'ils me trouvent cute, fait qu'ils sont comme... C'est sûr. Mais les filles veulent avoir les petits trucs. Puis les filles veulent les trucs, exact. Fait que c'est moitié-moitié. Puis les gars veulent te trouver belle. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je sais que, OK, moi, le pilier fashion, même si dans la vraie vie, je suis pas très fashion, il est important. Il faut que je le... Fait que là, mettons, quand j'ai promu ma chanson Danse, qu'est-ce qui a le plus fonctionné? Oui, mon vidéoclip était vraiment beau. Là. Ça, il a vraiment bien fonctionné. J'avais 6 pitounes avec moi. On était 7 pitounes, tu sais, toutes belles. Qui dansent. Fait que tu vois, qui dansent. Ouais. Fait qu'encore, il y a l'aspect... fashion, parce qu'on avait tous des beaux petits outfits, la paillette, des beaux décors, ça a super bien fonctionné, vraiment bien. Puis ensuite, là, par moi-même, j'ai fait un reel de genre mes découvertes, mes petites trouvailles friperie Renaissance. Puis là, je chantais, on voyait juste ma face, genre « Oh, DJ, turn it up! » Puis après, tu voyais qu'est-ce que je portais. Oui. Ça a vraiment... Ça a bien pogné. Parce que les gens sont comme « Ah, mais je veux l'avoir, la trouvaille. » Puis ils sont comme « Oh, c'est cute. Oh, puis elle fait sa choré en même temps. Puis oh, il y a la toune. » Fait que ça a bien marché. Fait que je pense que... Mais tu vois, c'est pas ça que je fais en spectacle. C'est pas du linge que je porte en spectacle. Fait que c'est pas tout le temps ce que tu vas avoir dans mon spectacle. Long story short, hey boy, je m'en vais dans un masterclass de réseaux sociaux. Je m'excuse. L'équilibre, dans le fond, je pense qu'il y en a pas. Tu peux pas. C'est personnel à chacun aussi, j'imagine. Tu peux pas faire 50-50. Genre, tu peux pas faire comme la moitié de ta vie, c'est ça, puis l'autre moitié. Tu comprends ce que je veux dire? Ça peut pas être exactement balancé, mais ça peut être intégré de façon saine. Oui. Mais ça, c'est super important ce que tu dis, parce que là, je viens d'écouter sur Crave. Je peux-tu faire la publicité ou quelque chose? Je sais pas. Ouais, on fait un podcast, on s'en fout. On n'est pas commandité, fait qu'on fait pas une scène à parler d'affaires... Je viens d'écouter sur Crave le documentaire sur la fausse avocate de TikTok. Puis ça, tu as sûrement déjà entendu son nom, Morgane Lalonde. Ah oui! Ça, c'est ça, vous avez entendu parler d'elle? Non, mais j'ai entendu parler du scandale. Oui, mais avant, elle a utilisé beaucoup les réseaux sociaux, mais comme à mauvais escient. Là. Pas comme l'avocate Rose, là. Elle, c'est une vraie... Non, pas l'avocate Rose, là. Elle est cute. C'est une vraie avocate. C'est une vraie avocate, puis elle est juste cutie. Cute, parce que je l'aime. Elle a fait blonde illégale, tu sais, un peu. Ouais, c'est ça. Non, elle est super hot, mais c'est pas elle que je te parle, là. C'est la fausse avocate. Puis là, maintenant, elle s'appelle la fausse vraie avocate. Ah, elle est encore sur des réseaux sociaux. Oui. Puis elle a été arrêtée, elle a fait de la prison. Bref. Ça, là, c'est pas la bonne équilibre à avoir, je vous le garantis. Même si je connais pas mon équilibre à avoir sur les réseaux sociaux, ça, c'est pas la bonne. Ça, c'est sûr, c'est pas la bonne. Mais moi, je te dirais, qu'est-ce que t'aimes dans la vie, à part jouer aux jeux vidéo? Ben là, récemment, j'ai découvert le coloriage. Non, mais c'est niaiseux, mais genre, tu pourrais parler de coloriage. Ouais, je sais, c'est un passe-temps. Puis, tu sais, je sais pas, est-ce que je veux que mon passe-temps devienne aussi un truc de réseau? Mais parce que ça fait charmant. J'avoue. Ça fait comme... C'est cute. Tu sais, c'est cute. Ou genre, qu'est-ce que t'aimes d'autre? T'aimes ça? C'est niaiseux, mais
chialer. Ah, pour vrai, ça pourrait être vraiment le fun. Chiolage je me fais de des whatever. vidéos de chiolage. Tu fais des vidéos de chiolage. Dans mon char. Hey, ça, c'est tellement Je suis québécois tout le temps de chialer. fâché dans mon char. Non, mais c'est tellement québécois d'être un 100% chialeux. québécois. Là, tu vas avoir ton audience cible. Québécois du Saguenay, en plus. Fait que, Tu sais, je peux, qui chiale sur je peux chialer avec mon accent. Hey, vas-y fort. Puis là... C'est terrible. Et que le monde me font chier, là, aujourd'hui. C'est fort, hein? Non, mais tu sais, parce que des fois, nous aussi, on trouve... Mettons, tu chialerais de tel sujet. Comme moi, avec ça me fait suer. Je le follow parce qu'il me comprend. Ah ouais, peut-être. Comment? Ça fait... Fait que, tu sais, il y a... C'est ça, tu sais, mettons, moi, c'est la mode, mais là, je suis comme... Quoi d'autre? Mais c'est sûr que les trucs vocaux, les vocal tips, tu sais, en plus de ma musique, je fais déjà ça à longueur de journée. Fait que pour moi, c'est facile de te montrer un truc ou deux. Mais tu sais, essaie des affaires, là, autres que juste... Je pense que oui. Ou juste genre, mettons, tu pourrais faire des reviews aussi de jeux vidéo. Genre, hey, j'ai essayé ça. Ouais. Puis là, non, je trouve ça. Puis... J'avoue. Mais qu'est-ce que tu fais dans... C'est quoi ta... Ou qu'est-ce que t'aimes? La bouffe, tu sais, les restaurants? Tu peux faire des les reviews de restaurants. restaurants, là. Ça Je suis tout le temps en train de manger. Ça paraît, là. Je suis tout le temps en train de manger. Mais tu sais, je pense que c'est d'intégrer ça plus naturellement, là. Puis aussi, de s'en foutre Des commentaires. des commentaires, puis des résultats, puis des views. Oui, ça... Moi, avant, j'étais obsédée. Ça, beaucoup au début aussi, en tant que streamer, le nombre de viewers que j'avais, pas que ça m'obsédait, mais je m'étais fait dire par quelqu'un au début, là, quand j'ai commencé, de ne pas regarder le nombre. Chiffre, ouais. Fait qu'au début, ça a été difficile, beaucoup difficile à ne pas le regarder. Puis moi, en plus, mon logiciel à l'époque, il montrait. Ouais. Je pouvais le masquer, mais par défaut, il était là. Mais là, j'ai changé de logiciel, puis là, on ne le voit plus avec OBS Studio. Si jamais vous utilisez OBS, là, tu le vois plus. On le voit plus. Il faut comme l'ajouter manuellement. Puis tu sais, ça, j'aime pas ça, fait que je le mets pas. Fait que là, je sais jamais combien j'ai de monde, à quel moment. Oh my God, moi, je regarde tout le temps. Puis, ouais, mais avec TikTok, je pense que tu n'as pas le choix de le voir T'as aussi. pas le choix de le voir. Ah, c'est ça. Puis toi, tu streams sur TikTok. Moi, je stream sur Twitch avec OBS. Puis je l'ai enlevé. Puis je le vois seulement quand je vais faire un raid à la fin. Dans le fond, sur Twitch, on peut faire un raid. Ceux qui nous écoutent puis qui sont pas habitués avec Twitch, on peut faire à la fin de notre stream, dire « OK, gang, on s'en va tous voir un autre streamer. » Alors moi, je finis, mais je te donne toutes mes... C'est ça, je finis, puis mettons, j'ai 50 viewers. Ça m'arrive jamais. Mais je les amène chez quelqu'un d'autre. Ça t'est arrivé récemment. Parce que j'ai reçu un raid. Puis ils sont restés. Puis il y en a qui sont restés, oui. Mais ça reste pas longtemps non plus. Là, fait que, ouais. Mais ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà topé le 100, mais ça reste pas longtemps. OK. Ça s'en vient. Follow-le si vous aimez ça. Écoutez des streamers qui jouent aux jeux vidéo. Oui, puis dit beaucoup de niaiseries, puis qui est tout le temps fâché. Mais c'est ça, mais tu sais, toutes les... Dans le fond, faut juste se rappeler, les réseaux sociaux, c'est social. Oui. L'autre bord de l'écran, c'est des humains comme nous autres. Oui, mais il faut pas leur donner le pouvoir. Non, pas leur donner de pouvoir, mais il faut montrer aussi notre vraie personnalité. L'authenticité, ça, c'est super important. Qu'est-ce que tu dis? Parce qu'il y a tellement de gens faux, souvent sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, comme je reviens à la fausse avocate, là, par exemple. Si elle était fausse, c'était fausse, 100% faut que j'écoute ça, ce 150% fausse même. Super intéressant pour aller le voir. Moi, j'ai adoré ces 3 épisodes. OK. C'est super bon, super bon. Mais c'est ça, dans le fond, déjà là, être authentique soi-même. De un, je trouve que ça nous protège des autres. Ouais. Puis de la non-authenticité des autres. Puis ça nous rend, je trouve, ça nous rend attachants. Parce que moi-même, je regarde le contenu que ce soit TikTok, que ce soit Twitch, YouTube, whatever, je trouve que le contenu que moi je regarde et que j'aime, c'est que je trouve que les gens sont authentiques. Ouais. Beaucoup. 100%. Puis ça nous permet aussi que ça devienne pas de santé, que ça... Comment je peux dire? C'est que ça reste sain aussi, de juste être nous-mêmes quand on fait du contenu sur Internet. Parce que souvent, si tu es trop souvent avec quelqu'un d'autre, tu vas finir par te perdre. Ça, c'est super dommageable aussi pour la santé mentale, je pense. Je me suis jamais rendu là au niveau des réseaux sociaux. Je sais que toi, tu as fait un burn-out. Mais c'était pas par l'authenticité. Moi, c'était que... Tu partageais trop. Je partageais trop, puis je travaillais trop. Puis le stress des chiffres... Mais pas le stress, mais comme... J'avais vraiment des grosses stats, là. Tu
sais, j'ai pas fait La Voix puis Star Academy, fait que je sais pas comment les gagnants gèrent ça, parce Ça que doit être c'est l'enfer. vite, puis c'est Ouais, 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 intense, puis... tu sais, je sais que moi, j'ai une amie avec qui j'avais fait mon premier band, puis on est allé au cégep ensemble, c'est Raphaël Roy, puis tu sais, elle était rendue big, là, tu sais, puis... Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais, elle était finaliste en 2019, puis je sais qu'il y a 2 ans, ça n'a pas été facile, là, comme mentalement parlant, puis elle partage tout. Puis c'est correct, c'est un choix, mais mettons, moi, à une plus petite échelle, ça commençait quand même vraiment comme à grossir, puis je partageais tout, puis là, à un moment donné, quand tu as des affaires plus rough, puis là, faut que tu le partages, parce que là, tu partages tout le temps tout, fait que là, tu le partages, puis là, même si les gens ils étaient gentils avec... Mais tu sais, mes abonnés étaient super gentils. Fait que mais je pense que c'est ça. Ça a juste été trop dans ma vie personnelle. Fait que moi, je conseillerais... Mais ça, c'est juste moi. Take it. Reste toi-même, mais décide ce que tu vas montrer puis ce que tu vas pas montrer. Il faut avoir notre petit jardin secret quand même. OK. Fait que c'est bon. Fait que on vient à notre équilibre. Garder son jardin secret sur les réseaux. Ouais. Puis là, maintenant, moi, je pose plus mes stories en temps réel. OK. Parce que j'ai déjà eu un stalker quand j'étais allée à Paris. Oh, shit. Ouais. Un weirdo. What? Ouais. J'avais pas dit ça? Ben non. Ouais. Un weirdo, je postais genre, j'étais à tel café, puis là, je tag le café. Puis il m'envoie un dick pic. Puis il me dit, je m'en viens. Faites pas ça. C'était dégueulasse, je l'ai bloqué, puis toute ma vie, j'avais tellement peur. Ben oui. Fait que là, j'étais allée ailleurs vite, là, puis après, à partir de ce moment-là, je me suis dit, aïe, j'avoue que si je poste en temps réel, puis que la personne n'est pas loin... Les gens savent où je suis, à quel moment. Ouais, faites pas ça. Fait que moi, c'est mettons... comme partager sa position avec Snapchat ou Google Maps. Tu sais, hier, j'étais allée Orange Julep, OK? Mais j'ai posté ma photo 1 heure après. J'étais plus pas en tout à Orange Julep. T'aurais pas pu su que j'étais où sur l'île de Montréal. Là, c'est bon. Après, j'étais sur Mont-Royal, j'ai posté une petite photo sur le top. Mais j'étais plus là, je l'ai posté 1 heure après. Donc, c'est important, si on poste en temps réel, aussi de s'assurer qu'on peut pas se faire localiser par l'endroit. Tu sais, si tu fais, mettons, si tu fais un post assis dans ton char, on voit pas t'es où. Non, on voit pas t'es où, ouais. Exact. Mais mettons que t'es dans une affaire, un restaurant, que c'est assez clair c'est lequel. Oui, je comprends. Attention, même si tu le tagues pas. Attention. Ça, j'avoue que même si, avant d'être big, là, c'est une bonne habitude à prendre. Oui. Parce que c'est sûr qu'au début, les risques d'avoir un stalker sont quand même assez minimes. Tu sais, j'ai pas tant de monde en France, là. Quand même... J'ai pas tant de fans à Paris, là. Mais ça a donné que j'avais un weirdo. C'est là, un weirdo. Un weirdo. J'ai bien plus de monde à Montréal, ça m'est jamais arrivé. Mais... Montréal, c'est petit. Ben non, c'est quand même gros. C'est quand même gros. Mais tu sais, j'ai beaucoup plus... J'ai des milliers de personnes à Montréal. J'en ai comme quelques centaines à Paris. Puis ça a donné que... C'est ça. Il y avait un stalker là-dedans. Fait qu'on sait pas, mettons que je suis à Trois-Rivières, puis là, je mets une affaire à Trois-Rivières, puis là, ça donne que j'ai un weirdo à Trois-Rivières. Dick pic, je m'en viens. Hey, c'était dégueulasse, là. C'est terrible. J'avais peur, mais ça fait 2 ans de ça, là, puis j'ai vraiment changé. Toutes mes stories, malheureusement, sont tout le temps postées un peu en retard, maintenant, vous savez. On sait pourquoi. Mais non, mais c'est un super bon conseil. J'adore. C'est bien que tu nous le partages parce que ça peut être super dangereux pour quelqu'un ou quelqu'un de plus vulnérable. Oui. Non, pour vrai, merci. Merci du conseil. Ouais. Y a-tu des journées où tu te dis, genre, que ça me tente pas de poster? Comment tu arrives à gérer ça? Je vais être bien honnête. Pour toi, là. Là, t'es à mon podcast. T'es assez beau. Mais t'as pas de maquillage. J'ai pas de maquillage. Tu comprends? Là, tu m'as vu tantôt, quand t'es arrivé, j'étais en retard parce que j'avais pas fait mon maquillage. Mais tu sais, moi, je te trouve belle, même pas de maquillage. Non, mais ça marche pas derrière la caméra. Ça marche pas. Mais moi, non. Ça marche-tu? Ça marche vraiment. Non, mais c'est parce que les critères, c'est juste... C'est ça. Pour les femmes. C'est ça qui est ça. Puis, en fait, je veux dire, je pourrais, mais je m'aimerais pas. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est un travail sur moi aussi. Mais, fait que, les jours que ça me tente vraiment pas, je remercie les petits filtres TikTok qui me rajoutent des cils. Il y en a plein sur Snapchat aussi. Si jamais tu pourrais faire tes photos sur Snapchat puis les amener sur l'application que tu veux poster. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que ça peut faire... tu sais, puis quand je fais mes lives, moi, j'adore le petit truc qui adoucit la peau, là. Comme ça, j'ai plus besoin de mettre de fond de teint quand je fais mes lives. Déjà, juste ça, là. Ça, c'est le fun. Mais tu vois, moi, pour vrai, quand je décolle un live, la seule affaire à quoi je pense, c'est mon micro marche-tu? Ouais. Mon éclairage est-tu allumé? J'ai-tu faim? J'ai-tu soif? J'ai-tu besoin d'aller aux toilettes? Ouais.
Mais de ce que j'ai de l'air, là, Moi, c'est toujours de ce que j'ai de l'air. des fois, j'allume le live, je change de scène, puis je suis en live, là. Il y a des gens qui me regardent, puis je suis comme, oh mon Dieu, mes cheveux. Oh mon Dieu, tu sais, je suis comme, tu sais. Puis, mais je m'en fous. T'sais. Ouais, mais c'est ça. Fait que moi, Mais c'est la ça, la semaine. réalité est différente. Quand j'enseigne la semaine, souvent parce que, par exemple, la fin de semaine, j'ai des tournages ou j'ai des spectacles. J'ai des spectacles ou j'ai des photoshoots. Puis là, comme aujourd'hui, on est dimanche, puis on enregistre un podcast, je me suis maquillée, fait mon petit contouring. Je me suis pas mis... Qu'est-ce que j'ai mis sur mes yeux? Je sais pas. J'ai-tu Je juste buvais du mon mascara? café, moi. J'ai-tu mis un eyeliner ou j'ai pas d'eyeliner? T'avais du mascara. J'ai pas mis d'eyeliner, hein? T'as pas mis d'eyeliner. Ah, c'est ça. Tu vois, j'ai fait tone down, là. J'ai pas fait la grosse affaire. Je me souviens même plus comment je me suis maquillée. Je sais pas de quoi j'ai l'air. T'as fait ta ligne de... T'as fait ta ligne de paupières en haut, mais pas en bas, là. Pas le eyeliner du bas. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle va aller voir Je vais sa aller caméra. voir ma caméra. Comment je suis maquillée? Ah non, j'ai juste du mascara puis un rouge à lèvres. T'es magnifique. Mais moi, je t'ai trouvé magnifique quand je suis arrivé et t'étais pas maquillée. Mais tu sais, Hey, mais tu sais, mais c'est ça, là. J'ai du travail à faire là-dessus. J'ai du travail à faire sur ça parce que c'est... En fait, quand tu me demandes, y a-tu des jours ça te tente pas? C'est juste parce que je me trouve pas belle. c'est étonnant. Est-ce que, justement... Parce que sinon, moi, j'aime ça. Moi, j'adore créer du contenu. C'est ça l'affaire, c'est que moi, quand j'étais petite, mon père, c'est un ancien photographe, OK? OK. Puis, quand il m'a eu, il y avait une business, il y avait 2 secrétaires, c'était la grosse affaire, là, ça gaulait, là. Puis là, Sears puis Zellers ont commencé à faire des portraits là, Ah oui, cheap. oui. Puis ça a tué. Fait que là, c'était bien tough. Quand il m'a eu, c'était tough, mais reste que la fibre du photographe, il y avait toujours quand même des bonnes caméras. Ça a toujours... Il s'achetait des grosses caméras. Fait que dès qu'il y avait une nouvelle caméra, il me donnait son ancienne. Ah! Fait que, tu sais, en plus, j'imagine qu'il devait changer de caméra assez régulièrement pour avoir quand même une bonne caméra. J'avais toujours une bonne caméra. T'avais toujours une bonne caméra. Ou sinon, il me faisait essayer ses caméras. S'il ne m'en donnait pas, parce que des fois, il la revendait quand même, elle valait encore de quoi. Là. Ouais. Mais il me faisait essayer. Fait que, tu sais, très tôt, des fois, j'étais chez mon père, puis je me faisais des photoshoots tout seul. Là. Puis t'as appris, tu sais, vraiment à utiliser les bons angles, les bons... non, mais j'avais le trépied, puis j'avais 9 ans. Là. Moi, tu vois, c'est ça. Moi, je suis pas capable de prendre des bonnes photos. J'ai tout le temps le double menton. J'avais un site Internet. On voit dans mon nez, ou, tu sais. J'avais un site Internet. J'avais un site à Internet. Ouais, là, ma mère, elle me disait, là, j'étais même pas au courant que t'avais ça, là. Ouais, mais c'était des photos de moi, là, tu sais, j'étais comme... OK. Puis là, je faisais pas un des site petits Internet blogs. sur les Backstreet Boys, genre. Non, c'était moi. Fait que, tu sais, c'est un peu... C'est pas bon pour les pédos, là. Tu comprends? Dans le sens, c'est sûr qu'il y en avait. Mais j'étais habillée, là, mais tu sais, reste que j'étais une petite fille qui se prend bien au sérieux, puis t'es comme... qui fait des petits portraits, là, puis... Oh my God! Ouais. Puis moi, j'étais la fille au secondaire qui avait une Canon, là, 8 mégapixels, argent, là, tu sais, la petite caméra. Je sais pas, ça fait combien d'années j'ai pas entendu le mot mégapixel. 8! Il y en avait 8! Si, on est rendu à 4000! Je sais pas ce que ça voulait dire. Mais c'était bon à l'époque. Puis les photos étaient quand même comme... Mais ça pour dire, j'étais la préposée aux photos toute ma vie. Là. C'était moi qui prenais en photo mes amis. On faisait des photos. Tu sais, des fois, on se rencontrait, mes amis, à la fin de semaine, puis on faisait des photoshoots. Wow! OK, c'était ça votre trip. C'était ça notre activité. Les photoshoots. Fait que tu vois que moi, créatrice de contenu, dans le fond, des fois, je me rends compte, je suis comme... L'idée... J'ai toujours voulu faire ça. T'as toujours l'inspiration, t'as tout le temps... Oui, je voulais être chanteuse parce que chanteuse, c'était un vrai métier quand j'étais petite. Puis actrice, puis... créer du contenu, c'était pas un métier. J'aurais pas pu me dire que c'est ça que je veux faire parce que ça existait pas. Ça existait pas, effectivement. Mais là, ça existe, puis je me dis, ça fait bien du sens parce que je l'ai toujours fait. Je sais pas si ça t'aide parce que, dans le fond, moi, j'adore ça. Ça m'aide peut-être à me dire, ouais, Gio, faudrait que t'aimes ça, juste prendre des photos. Mais là, c'est plus des vidéos, fait que, tu sais, mais j'aime, c'est ça. Ouais, photo ou vidéo, tu sais. Tu sais, puis j'offre ça à mes élèves aussi, tu sais, je leur fais leurs vidéoclips, je leur fais leur... Tu sais, là, j'en ai une petite, elle a 11 ans, je suis en train de faire son YouTube channel, tu sais, puis tout, ouais, ça va être vraiment bon. Puis il y en a un autre, là, il va avoir son album, puis là, on va filmer du contenu. Fait que, tu sais, oui, je le fais pour moi, mais j'aime ça le faire pour d'autres aussi. Si vous voulez que votre enfant soit une star, Vérona Musique. Ouais. Moi, je pense que mes élèves vont toutes me... Tu sais, ça va vraiment... L'élève dépasse le maître. Parce que là, toutes mes erreurs, ils vont pas y faire. Ils vont direct partir avec ce qui marche. Mais c'est ça, puis comme... Ils apprennent vraiment les bonnes affaires. Mais moi, je suis la coach que j'aimerais ça avoir. Avoir que t'as pas eu. Ah. J'ai pas eu. Ouais. Mais justement, le fait de... Comme poster, puis tout ça, est-ce que tu trouves que ça peut
je sais pas comment est ma question, parce que est-ce que tu trouves que ça pourrait comme diminuer la spontanéité, tu sais, de justement comme être trop préparé ou de... Parce que, tu sais, mettons, moi, je me décide, là. Je me dis, là, OK, Gio, tu vas commencer à poster des trucs, là, comme tu dis, là. Je me fais, mettons, des journées de travail où je me crée du contenu. Ouais. C'est ça, là. Les gens aiment ça quand même, là, la spontanéité, les trucs sur le coup. Là. Si t'arrives de quoi, boum. Ouais. Mais empêche-toi pas de le faire quand ça OK. arrive, tu sais. Mais au moins, ton contenu de base, tu vas en avoir. Tu sais. Mais, puis je pense que ce qui est bien important de comprendre, j'avais cette discussion-là hier avec un autre artiste que lui aussi, il fait ses chansons, puis tout. Puis il me disait qu'il y avait de la misère avec les réseaux sociaux. J'ai plein d'amis artistes que c'est ça, c'est comme, comment tu fais? Parce que moi, je fais des bonnes tunes, puis je sais qu'elles sont bonnes, mais je suis pas capable de faire de la promotion sur les réseaux sociaux, puis tout ça. Faut juste que... Tu sais, maintenant, il y a de la musique AI. Oui. Fait que qu'est-ce qui va nous différencier? C'est notre personnalité. Ah, ben oui. Oui, parce que le AI, il n'y en a pas de personnalité. Puis, tantôt, on parlait d'authenticité, fait que on est en plein là-dessus. Tu sais, là, moi, j'adore Charlie Puth, là. Pourquoi je l'aime? Parce qu'il est un petit geek avec l'oreille absolue, puis là, il fait ses petits tutoriels, puis là, c'est tellement compliqué, mais pour lui, c'est tellement simple. Là, tu le regardes, t'es comme... T'es tellement genius. Tellement cute. Puis genre, mais tu sais, il regarde, puis tu vois qu'il est passionné, puis il dit, moi, j'ai fait ça, non. Puis, tu sais, c'est ça que j'aime. Fait que là, quand j'écoute la toune, j'aime le personnage aussi. OK. Tu sais, je pense tu que... vois, ouais, tu es capable de tout voir ce qui s'est passé dans sa tête, le processus et tout. Tu sais, moi, mes élèves, là, souvent deviennent mes fans de ma musique aussi. Tu sais, c'est pas toutes mes amies, ça, je serais pas... Mais mes bonnes amies, là, tu sais, j'en ai une couple qui trippent sur ma musique aussi parce qu'ils trippent sur moi, puis, tu sais... Oui, on comprend le travail. Vous comprenez le travail, puis c'est ça. Puis mes élèves en chant, on fait des tunes pour eux autres, fait qu'ils voient combien ça prend de temps s'enregistrer, enregistrer des harmonies vocales, faire que ça sonne bien tout ensemble. Tu sais, là, maintenant, ils comprennent le travail derrière. Fait que là, quand ils entendent ma tune, puis qu'ils entendent, oh mon Dieu, une grosse chorale, oh my God, c'est toutes ces voix. Tabarouette. Tu sais. Mais je pense pas que c'est... Je sais pas si vous pensez à ça, mais je pense que c'est juste... Tu t'attaches au personnage, fait que tu t'attaches plus aux chansons. Oui, mais parce que c'est vrai, là, parce que quand moi, mettons, j'écoute la radio des fois dans l'auto, pas souvent, parce que je suis souvent sur mon Spotify, mais des fois, j'écoute la radio parce que, mettons, mon Bluetooth se décroche. Là, t'es comme, bon, ben, c'est mieux que rien. Ouais, fait que j'écoute la radio, puis toutes les tunes qui roulent en radio, je trouve, tu sais, les nouveautés et tout, ben pas toutes, là, je veux pas généraliser, mais il y en a beaucoup que je suis comme, pourquoi ça pogne? C'est même pas bon. On dirait qu'il n'y a pas de travail derrière ces chansons-là, puis je ne comprends pas pourquoi ça pogne. Puis là, je ne veux pas nommer personne. Faites vos idées vous-même là, chez vous. Là, Faites vos recherches. Faites vos recherches. des tunes que je suis comme, mais c'est tellement n'importe quoi. Pourquoi ça pogne? Pourquoi c'est bon? C'est-tu parce que c'est n'importe quoi? Ou parce que, justement, les gens savent plus c'est quoi la musique? Mais ça se peut que ces artistes-là, tu sais, il y ait leur crowd. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Peut-être, puis que moi, j'ai suivi. Moi, j'en ai suivi une petite... Elle est vraiment drôle. Je ne vais pas la nommer parce que... À un moment donné, je suis tombée sur une fille plus jeune, mais vraiment comique. Puis là, je check ses réseaux. Puis là, je me rends compte qu'elle chante. Au début, elle fait pas tout le temps des trucs de chant. C'est sa personnalité, puis elle est comique. Puis là, elle chante bien. Puis elle sort une toune. Et je suis comme, pas mon genre, par contre. Mais vu que je l'aime, je suis comme... Si elle passait à la radio, je serais contente de l'entendre. Tu comprends? Parce que je me suis attachée, c'est zéro mon style. Là. C'est Keb, là, dans le sens... On s'en reparlera après le podcast, mais elle vient pas de Montréal. Puis des fois, je me rends compte que... Si vous voulez savoir, vous viendrez sur mes lives. Il y a la musique de Montréal, puis il y a la musique du reste du Québec. Okay. Des fois... Ah ouais? Ouais, mais tu sais, reste que Montréal, on est tellement en ville. Tu sais, moi, parle-moi pas d'un tracteur, là. J'ai jamais vu ça, un tracteur. Je pense que je sais de qui tu parles. Mais ou genre, je suis allée dans le bois, puis comme, ben moi, je suis allée sur le bord de l'eau. Ouais, dans le sens, j'ai pas de bois, là, j'ai un petit parc. C'est ça.
C'est pas ma Il y a un réalité. parc à chiens. Il y a un petit parc à chiens à côté. Tu sais, j'étais allée marcher sur la rue Sainte-Catherine. Le plus de bois qu'on a, c'est le parc La Fontaine. Oui, c'est ça. J'étais allée sur le parc La Fontaine. Fait que, tu sais, moi, mettons, des artistes qui me rejoignent plus, mettons, Daniel Bélanger, très plateau Mont-Royal, les textes me rejoignent, nanana, parce que, tu sais. Pas moi. Non, mais toi, tu viens pas de Montréal non plus. Non, j'ai une Saguenay. Tu viens de Saguenay. Fait que t'as ton petit. C'est tout, tu connais le bois, peut-être. Ah oui, je connais le bois. Chasse, à la Pour pêche. Ouais. Ben, tu vois, pas moi. Fait que, moi, je suis born and raised de Montréal. Fait que, tu sais, il y a des... Fait que, puis il y a des influenceurs que... Mais je t'avoue que, tu sais, la fille que j'ai pognée sur TikTok, j'ai trouvé sympathique, mais à un moment donné, elle faisait trop... Comment je pourrais dire? Elle parlait trop d'affaires de région. OK. Je me suis désabonnée. Ah, à ce point-là? Ou en tout cas, ouais, je pense que oui. Parce que finalement, j'étais comme... Sur le coup, elle est drôle, puis après, j'étais comme... Ou peut-être que je me suis même jamais abonnée. C'est juste que... Ah, peut-être. Quand elle tombait... Quand t'es dans ton algorithme... Elle était dans mon algorithme. Je Je pense que c'est ça. Elle était dans mon algorithme, puis je la trouvais sympathique. Puis à un moment donné, je suis tombée sur sa musique, comme... Oh! Tu sais, je pense que si je l'entendais, je serais contente. Est-ce que je serais capable d'écouter toute la tune? Peut-être pas. Mais... anyway, c'est pas... ça a l'air méchant, comment je le dis, là, mais c'est juste... Je pense que c'est qui écoute la radio... Il y a peut-être bien du monde, mettons, qui ont une réalité dans leur vie particulière. Puis si les chansons parlent de cette réalité-là, ça marche. Ouais. Parce que c'est ça. Les gens peuvent se lier et s'identifier exactement à ces textes-là parce que ça les rejoint. Parce que la musique, ça fait comme une communauté, tu sais. Reste que tout le monde qui aime la même tune, souvent tu deviens amis parce que vous aimez le même artiste. C'est comme à l'école. T'aimes-tu cet artiste-là? Oh oui, j'adore. Oh my God, moi avec. Oui. T'es là, tu sais. Ben oui. Moi, là, tous ceux qui aimaient Mixmania, ils s'en ensemble. Ben c'est ça. C'est ça. Ça me rajeunit pas, hein? Ah ben là, moi avec Mixmania au primaire, on faisait des petites danses. Mais moi, j'étais au secondaire, Mixmania, par exemple. Ouais. Mais c'est pas grave. Au moins, on l'a connu, les deux, tu sais. Ouais. Mais Mixmania 1, là. Mixmania 1, ben moi, j'ai pas connu le 2, tu vois. Moi, le 2, ça a comme... Puis j'étais rendue trop vieille, puis... Mais ça a pogné, il y en a. Ah ouais? Oui. Ah. Ouais, ça a pogné pour les plus jeunes. Anyways. Mais tu sais, c'est ça où, genre, la première année de Star Academy, tu sais, c'était la grosse affaire. Ben oui, avec les jumelles Villeneuve. C'est ça, avec Marie-Mé, Wilfrid. Ouais, c'est vrai, Marie-Mé. Tu sais, Marie Lentipeur. Stéphane. Oh, moi, c'est plus. C'est le premier qui est parti. Ah, bon, c'est pour ça, moi, c'est plus. C'était pas. Mais j'étais jeune, C'était moi, juste là, pour faire le gag de... Il y avait un gars vraiment pas rapport. Stéphane de Nord-Métal. Mais tu sais, reste que tous ces shows-là, tu sais, tous ceux qui écoutent ça, ça fait une communauté. Fait que, tu sais, mettons, tous ceux qui ont écouté Star Academy l'année passée. Moi, j'ai pas écouté, là. Ben, à part la première saison... Non, mais je parle des nouveaux, là. Ils en ont fait 2 nouvelles saisons, là, tu sais. Ah ouais? Mais tu sais, le premier, c'était William Cloutier qui a gagné pendant la pandémie, là. Ah, lui, il est assez cute. Ouais, je l'aime beaucoup. J'ai rencontré au gars de la disque. Appelle-moi. Viens à mon podcast, William. Je vais t'interviewer. Non, ça va être moi. interview. Non, ça va être moi. Non, c'est moi. Ah, ça pourrait être nous deux. Ah, pour vrai, je le trouve tellement beau. Il est tellement fin. Il est fin. Ouais. Mais je sais qu'il y a une blonde, là. Puis tout, mais ils sont tellement cute. Puis... Ouais, mais tu sais. Ah, c'est pas une blonde, c'est sa femme. Il y a une femme. Oh, c'est juste plus dur à tasser. Là, c'est pas vrai, Will. Je veux pas te débarrasser de ta blonde. Mais tu sais, lui, il a fait, c'est ça, Star Academy. Mais tu sais, je l'ai pas... moi, je l'ai découvert avec Starmania, là, plus. Ah ouais? Parce qu'il y avait le gros rôle. OK. Un des rôles principaux. Fait que, principaux. Même si je me trompe pas, c'est comme une de tes comédies musicales préférées. Oui, hein? c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'avais pas la crowd Star Academy. Moi, il m'a eu avec la crowd Starmania, tu sais. Fait que... Mais tu sais, tous ceux qui ont écouté Star Academy, c'est une affaire culturelle. Fait que là, tu sais, mettons, il y a 1 million de téléspectateurs. Ben c'est là, ça, on boum, se rassemblait 1 million de fans. Ouais. Boum, boum, tu sais, c'est ça. Fait que les réseaux sociaux, ça n'a pas encore le reach de genre... Mais ça commence télé, mais ça s'en vient. Pour vrai, là, tout le monde parle en ce moment, est-ce qu'on va perdre la télé? On parce perd. Que 100%. Ils sont pas capables de rejoindre les gens. Moi, je sais pas pourquoi il n'y aurait pas juste Crave Québec qui fait toutes les shows. Une plateforme, parce que là, il faut s'abonner à... Ça n'a pas de sens. Aussi Tilt.tv, qui est subventionné par nos taxes, mais il faut que je paye pour avoir genre d'autres shows. Ensuite, j'ai une application Télé-Québec. Après, j'ai une application Nouveau. Après, j'ai Crave qu'il faut que je repaye un extra sur Prime pour avoir les shows québécois qui sont écœurants. Mais tu sais, au pire, mettez tout ça sur une app québécoise. C'est ça. Là, on va l'écouter, la télé. Ben c'est ça, je pense que... Avec beaucoup de choix, là. Tu sais, là, il y aurait... L'affaire, c'est ça, c'est qu'avant, c'était les postes de télé. Ouais. Là, maintenant, là, c'est les plateformes de streaming. Laquelle qu'on veut, tu sais. Mais avant, on avait des combos de
plusieurs postes de télé. Non, mettons, moi, j'avais pas le câble. Fait que j'en avais au moins tout le temps 6 postes gratuits. Oui. Puis il y avait quand même beaucoup de stock sur les postes gratuits. Oui, parce que tu avais Radio-Canada, tu avais TVA, puis... Télé-Québec, TQS. TQS, là. Puis t'avais les deux anglophones, CTV. Télé-Québec, oui. Canal Famille. C'était non, Canal Famille, c'était sur le câble. C'était sur le câble. Tu avais Télé-Québec, c'est vrai. Excuse, pauvre. Moi, j'avais Canal Famille. Ouais, non, moi, j'ai pas eu le câble. Je pense que ma mère, elle l'a payé pendant 1 an. À un moment donné, j'étais comme, wouhou, je peux écouter une grenade avec ça. Puis. Non, c'est ça. Moi, je louais les DVD, tu sais, une fois que les shows finissaient, là, puis là, je louais à la bibliothèque les DVD de Une Galaxie près de chez vous pour être à jour, pour pouvoir comprendre, ça, là, c'est quand un même. phénomène aussi. Là. Oui, mais au moins, je les ai toutes vues grâce aux DVD à la bibliothèque. Mais tu sais, des phénomènes télévisuels, il y en a plus, tu sais, comme c'est... En tout cas, moi, je vois pas ça. Là. Par exemple, là, je prends là, mes neveux, nièces, petits cousins. Là, ouais, plus jeunes. Là. Ouais, écoutes-tu Star Academy? Ben non, c'est ça. Moi, à leur âge, là, c'est ça. Ils n'écoutent pas La Voix? Non. C'était tout. Moi, à leur âge, c'est ça. C'était tous les phénomènes Star Academy, Mixmania. Mm-hmm. C'était moi, mon genre, c'est plus girly. Là. Mais tu sais, comme dans le Galaxie près de chez vous, Radio Enfer, tu sais, c'était des émissions cultes qu'on parlait de tout le temps, partout, là. Maintenant, c'est pas ça, là. C'est pas ça, c'est les YouTubers, les influenceurs, les TikTokers. Tu sais, comme... Je vois aucun jeune, aujourd'hui, qui capote sur une émission de télé puis il l'écoute religieusement. Ben, je pense qu'il faut juste avoir des bons concepts aussi, tu sais. Ouais. Je pense que les concepts sont pensés par du monde plus vieux pour du monde plus vieux, puis il faudrait juste revoir des concepts que les jeunes aiment. Là. Ouais. Mais ça, c'est une grosse affaire. Tu connais la Créa? Oui. Je t'en ai parlé, là, l'association des créateurs de contenu, avec leur gala Influence Création. Mais ça, ils essaient de faire... ils font une grosse job pour essayer de reconnaître les droits des créateurs de contenu, comme quoi il y a de la culture sur les réseaux sociaux, et c'est ça, ça fait partie... C'est une grosse partie de la culture maintenant. Oui, puis là, il y a des débats aussi, en plus, récemment, sur tu sais, mettons, ils disaient, les jeunes de nos jours ne connaissent pas des figures emblématiques de notre culture, comme Félix Leclerc, tu sais, La Poune, ou tu sais, des affaires de même là, dans le temps beaucoup, que nous, on a connu, mais c'est parce qu'on écoutait Radio-Canada, on écoutait Télé-Québec, on avait ça à la télé. Mais aujourd'hui, le contenu sur les réseaux qui va chercher les gens, c'est pas ça. C'est pas parce qu'ils manquent de culture, c'est qu'ils ont une culture différente, parce que le média dans lequel ils vont chercher leur culture diffuse pas ces choses-là, parce que c'est pas ça qui intéresse les gens qui créent le contenu culturel sur les plateformes qui rejoignent ces jeunes-là. C'était quoi l'humoriste, tu sais, Olivier, tu penses que, tu sais, le gala des humoristes, il gagne des Oliviers. Olivier Guimond. Olivier Guimond, je savais pas c'est qui, moi, Olivier Guimond non plus, là. Bon. Ben moi, je le savais, j'ai écouté beaucoup les galas des Oliviers, ces comédies puis il en parle, avant que ça devienne satanisé. Il est-tu vivant, Olivier Guimond? Olivier Guimond, non, il est mort, ça fait longtemps. Mais comment tu l'as vu? T'es pas si vieux que ça? Ben moi, j'ai vu des numéros de lui qui avaient été filmés dans des galas, whatever, mais qui dataient, là, ouais, c'est ça, avant qu'il meure, là. Mais tu sais, c'est pas si vieux que ça, là, il a connu la télé. Ouais, il a été filmé quand même. Fait que tu sais, ben, dans le fond, il faudrait... Moi, je savais pas pourquoi c'était les galas des Oliviers. Puis je veux dire, j'ai 31. Puis, parce que j'avais vu je pense que c'est la sœur à Charles Brunet, là. Ariane Brunet? Non. Ariane Brunet, ça se peut? En tout cas, c'est une humoriste, elle est vraiment drôle. C'est la sœur à Charles Brunet. Bref, elle est jeune, elle est dans début vingtaine. Puis elle était comme, moi, je me suis fait dire à l'école de l'humour que je réussirais pas parce que je connais pas Olivier. Mais Olivier Guimond, en plus, son humour, c'est très niché comme humour parce que lui, c'était très des sketchs sur le gestuel, tu sais. Il était très dans le personnage. Mais ça pourrait encore marcher aujourd'hui. Je pense pas qu'il faisait du stand-up. En tout cas, à ma connaissance, non, c'est ça, c'était plus pas du stand-up. Mais tu sais, ça, il y aurait peut-être moyen là, de refaire des montages d'Olivier Guimond et les mettre sur TikTok, là. Pourquoi ça n'a pas été fait? Oui, mais c'est ça, mais c'est parce que ces gens-là qui vont chercher la culture plus ancienne ne vont pas générer. Mais c'est ça, mais tu sais, il y aurait vraiment moyen de nous le montrer, tu sais, puis si c'était, tu sais, parce que reste que, mettons, l'humour,
ça parle souvent de ce qui se passe en ce moment dans l'actualité. Fait que, tu sais, c'est sûr que des affaires qui se passaient des années 80, ça nous touche pas parce que là, on est rendu ailleurs. Là. Ah ouais, je me rappelle le seul, en fait, le seul sketch d'Olivier Guimond que j'ai vu, que je me souviens. Je pense que c'était un gars chaud qui arrivait du bar puis que sa femme était comme dans sa fenêtre d'appartement. Puis là, elle chicanait d'être sorti, puis d'être allé prendre une bière, puis d'être complètement chaud, puis de revenir. Puis là, lui, il faisait ses simagrées, puis ses affaires, puis tout, puis c'était super drôle parce qu'il tombait, puis il faisait un peu le clown, là. C'est plus d'actualité aujourd'hui parce que, tu sais, les femmes à la maison avec le bigoudi, ça n'existe plus. Oh my God, OK, ce genre de femmes femmes-là, au foyer, tu sais, on vit plus ça, là. Fait que, il y a ça aussi, c'est que son humour était d'actualité à l'époque, c'est ce qui ça. n'est pas d'actualité aujourd'hui. Mais tu sais, tu peux quand même... C'est pas intemporel, là. Tu sais, on parle, mettons, Yvon Deschamps, qui est un humoriste, comme tout le monde connaît Yvon Deschamps. Ben, pas les jeunes. Ben, pas les jeunes. C'est mais tu sais, puis c'est fou parce que des fois, je regarde, j'ai vu des numéros d'Yvon Deschamps qui étaient limite misogynes, sexistes, racistes, là, que ça passerait plus aujourd'hui, là. Mais c'était un autre temps. Mais c'était un autre temps. Là. Même, j'ai réécouté La Petite Vie. Tu peux pas... Hey, mon Dieu, ben c'est... Ils mettent un avertissement au début. Oui, que ça ne représente pas les valeurs de la culture québécoise. C'est les valeurs... C'est des jokes d'époque, puis ça ne... Ouais, il y a un gros avertissement au début, tu sais. Ben, il y a ça aussi, tu sais. Il y a ça aussi. Pourquoi ils ne mettent pas de cette culture-là de l'avant sur les réseaux sociaux, whatever? C'est parce que ça ne représente plus notre façon de penser, ces choses-là. Oui, c'est du beau contenu, c'est des œuvres qu'on va toujours aimer parce qu'on a grandi avec ça. Mais nous, on va grandir. Mais une fois que nous, on meurt, là, c'est fini, là. C'est ça. On va perdre la petite vie. Puis, mais tu sais, il y aurait peut-être... Mais il y a peut-être des extraits. Il faudrait quelqu'un là, qui soit dans les archives de Radio-Can. Je sais pas c'est qui travaille dans les archives de Radio-Canada, mais il faudrait qu'elle s'assoie puis qu'elle fasse des reels. Puis qu'elle pogne des extraits. Ah ouais. Puis qu'elle les filtre. Hot, ça. Mais c'est ça qu'il faudrait faire. Ouais. Je suis sûre qu'il y a des affaires d'Olivier Guimond là, qui passeraient quand même encore, là, qui seraient encore drôles. Ouais, là. sûrement. Tu sais, des sujets quand même, il y en a des sujets que c'est universel, puis c'est intemporel, puis... fait que tu sais, il faudrait juste filtrer. Puis là, si tu veux que les gens le connaissent... Mais c'est la même chose en musique. Tu sais, moi, il y a de la musique. Des fois, mon père, il me dit « Ah, tu sais, je me souviens, tu sais, comme les chansonniers de l'époque. Moi, je suis pas une fille de chansonnier. Ouais, j'aime pas ça. Là. Si la voix est pas belle, là, je m'excuse, mais je t'écoute pas ton poème, là, tu sais. Il est bien beau ton poème, mais au pire, je vais le lire, là, tu sais. Si la voix est pas belle, ça gâche le poème, moi, dans ma tête. Mais ça, c'est moi, tu sais. Mais je vais pas nommer les chanteurs, là, mais tu sais, des vieux chanteurs de la vieille, puis je suis comme... Mon père, il veut tellement que j'écoute ça, puis il essayait quand j'étais jeune, puis j'étais comme... Ah non, j'ai vraiment des images aussi. Ouais. Tu sais, des voix avec de la guitare un peu désaccordée, puis je suis comme... Ah, ça m'irrite l'oreille. Puis, mais tu sais, fais-moi un remix, Seigneur. Fait que là, tu sais, ça serait peut-être que moi, je tiens une pépite, peut-être qu'ensemble... Moi, je devrais faire des covers. Ben oui, fais des covers de vieilles affaires, là, vieilles, là. Ça, c'est une idée. Ben, tu sais, il y a beaucoup de gens qui font ça, là. Je trouve, des fois, des chansons qui reviennent. Bon, c'est pas des chansons qui reviennent, qui datent de si longtemps. Il y a beaucoup de chansons qui datent de, genre, ma jeunesse à moi. Ouais, c'est ça. Je suis comme, pourquoi vous reprenez cette chanson-là? Elle est déjà bonne, l'original. Mais... Pourquoi c'est qui a fait la tune de Camaro, là, Femme Like You? Ouais. Ça a été refait récemment, ça? Non. Je te jure. Hein? Mais l'original est encore bonne. Ben ouais, elle est encore bonne, l'original. Mais tu sais... Ça m'a insulté. Camaro, on t'aime. Camaro. Mais c'est ça. C'était quoi la question? On a divergé, là. Mais c'est ça qui arrive. On est déjà rendu 53 minutes. Je pense qu'on va fermer le podcast. On va devoir arrêter là. Mais... Fait que bref, la culture existe sur les réseaux sociaux. Existe. Et oui, la télé se meurt, puis il faut juste accepter, puis c'est pas grave. C'était pas ça en plus, on voulait savoir c'était comment vivre. Ouais, mais on va s'en faire un autre. On va s'en faire un autre. On n'a pas le choix. C'était trop long. Mais bref, à moins que t'en aies une petite dernière vite, là. Ben, je dirais, mettons, là, qu'est-ce qui serait Ben, c'est une question à 2 volets. Okay? Rapide. Okay, rapide. T'es-tu capable? C'est moi qui... T'es-tu capable? T'es-tu capable d'en faire ça?
On va essayer de Qu'est-ce faire ça. qu'est-ce qui pourrait... qu'est-ce qu'il faut éviter des mauvaises habitudes pour ne pas s'épuiser avec les réseaux sociaux? Parce que c'est ça, le thème de cet épisode, c'était comme jongler artistes et réseaux sociaux, là. OK. Moi, je pense qu'il faut qu'à un moment donné... Moi, je sais, quand je finis ma journée, là... Ben, c'est sûr que quand je stream, je finis plus tard. Mais mettons, je finis à 21h. Ou à 20h30. Je ne touche plus à mon sel. Ah oui? Fini. Et je n'en regarde pas non plus les réseaux sociaux. OK. Non. Fait que vraiment, là, faire un détachement... Ça veut pas dire que je regarde pas d'écran, ça, j'ai bien de la misère, mais je vais écouter... Commence le coloriage. Ouais, faudrait peut-être que... Mais mettons, je sais pas pourquoi, mais ça m'ennuie de me brosser les dents puis de me démaquiller, OK? Fait que moi, le soir, j'écoute Friends en background quand je fais ma petite routine de démaquillage, soins pour la peau. C'est quand même long quand t'es une fille, là. Fait que... Puis là, les brossages de dents. Puis là, moi, j'ai un fil là, en métal. Fait que là, il faut que je passe la soie dans la terre. Puis là, c'est long. Tu sais, tout ça, ça me prend 10 minutes, là. C'est long pour moi, 10 minutes. Dans le silence. C'est trop long. Fait que... Puis je suis plus capable d'écouter de la musique souvent. Ouais, là, parce que moi, j'ai écouté de la musique toute la journée. Ouais. C'est sûr que monsieur, madame, tout le monde, vous êtes dans un bureau, vous allez écouter, vous pouvez écouter. Puis le joueur ordinaire, il ne stream plus à cette heure-là. Non. Fait que tu peux pas l'écouter. Je peux pas l'écouter non plus. Ouais. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, j'écoute Friends ou j'écoute une petite émission que j'ai pas besoin nécessairement de regarder. Ouais. Mes yeux, puis je me démaquille. Puis... Mais genre, j'essaie de pas retourner. C'est dur. Mais j'essaie vraiment, je mets mon sel, je mets déjà mon alarme. Je le mets à côté de mon lit, puis après, je touche plus. Je touche plus à mon sel. C'est bon. C'est quand même bon. Ça, c'est une discipline difficile, par exemple. Là. Il faut quand même être bon. Oui, mais le soir, ça fait vraiment du bien parce que c'est... J'ai fait de l'insomnie. Là. Moi, mon burn-out, en fait, a été causé par de l'insomnie. Ah, mon Dieu, oui. Ouais. Ah, ben là, c'est sûr, en plus, mais tu c'est tout le temps sur mais ton tu comprends, téléphone, moi, j'arrêtais jamais. Ah, j'étais sur mes réseaux sociaux. Tu consommais aussi, tu sais. Je consommais, puis je checkais mes stats. Puis je répondais à mes messages. Arrêtez de checker vos stats. Faites-le pour le plaisir. Oui, c'est ça. Mais tu sais, moi, c'était vraiment intense. Puis là, je répondais à tous les messages. Puis là, je répondais aux commentaires. Puis là, jusqu'à temps que tu sais, non-stop. Fait que tu sais, ça m'a brûlé. Là. Fait que là, moi, c'est... Non, la chose la plus importante dans ma vie, c'est mon sommeil. C'est important. C'est vraiment, vraiment important. Mon sommeil... Fait que relaxer, me couler un petit bain. Fait que ce serait ça. C'était quoi la question, déjà? Ben, c'était ça. C'était... c'était quoi l'autre côté? C'était comment ne pas s'épuiser. Ouais. C'est quoi les mauvaises habitudes à prendre, tu sais? Je pense que c'est ça. Les réseaux sociaux, jusqu'à 1 heure avant de te coucher, tu arrêtes ça, là. Okay. Pas de réseaux sociaux, non. Là, je pense que vous avez tous les outils en main pour on a tout ce qu'on a besoin. Être des bons créateurs de contenu, des bons artistes, des bonnes personnes dans la vie. Personne. Yes. Attention aux stalkers. Mais hey, merci, c'était bon. Hey, ça m'a fait plaisir. On s'est évadé un peu. On s'est évadé. Ben, je pense que sinon, on ne sera jamais capable de rester sur le thème. Mais c'est correct. Je pense que les gens ont aussi envie et besoin d'entendre tous nos sujets. Des discussions que des fois, ils n'ont pas... Moi, j'aime ça, les podcasts, parce que des fois, c'est des gens qui ont des discussions que j'ai pas avec mes amis, puis j'ai l'impression de faire partie de leur discussion aussi. Puis des fois, je leur réponds. Des fois, je leur parle quand j'écoute un podcast. Est-ce que vous dites-nous en commentaire si vous nous avez répondu, si vous avez jasé avec nous autres. Oui, si vous avez d'autres points à amener sur ce qu'on a... Ils ont peut-être fait les exercices vocaux, là. Du premier épisode. Là. Le premier épisode qu'on faisait nos voix. Là. Faut pas parler dans le nez. Faut pas parler dans le nez comme ça. Là. Ouais. Puis pas trop d'attaques glottales. Les attaques glottales, c'est ça, vous l'avez essayé à la maison. Bon, hey, merci full. Merci à toi. Ciao. Bye bye.